Alors, salut à tous. Voilà, dans cette vidéo, je vais simplement évoquer quelque chose qui m'est venu en esprit par rapport à un passage de l'Évangile extrêmement connu, euh, l'épisode où Sainte Marie va se présenter donc au temple pour le rituel de purification, alors que bon, évidemment, elle n'en avait pas besoin, mais elle s'est pliée à cette règle religieuse et Et donc cette rencontre avec Siméon, donc Saint Siméon, et la prophétesse Anne. Voilà, je voulais juste un peu dire un peu ce qui m'est venu par rapport à ce passage. Ce qui m'est venu en esprit, voilà, histoire de partager un peu ça, voilà, si ça peut un peu, voilà, apporter un peu de chaleur à la perception de l'évangile, c'est toujours bien. Puis c'est bien de, voilà, de parler de ces choses, de religion. On utilise un peu ces réseaux, euh, étant donné qu'on n'est pas non plus à portée de main pour échanger comme ça là-dessus. Et en fait, voilà, moi je trouve que c'est assez sensé ce qui m'est venu, donc je vais le partager en termes de voilà, ce qui m'est venu. Hein, il n'y a pas de ton d'affirmation, voilà, c'est juste, voilà, comme si vous me prenez un commentaire sur des écritures, quoi, sur la Sainte Écriture. En fait, ce qui m'est venu par rapport à Saint Siméon et, et à la prophétesse Anne, donc quand Saint Siméon dit, voilà, on dit, s'exclame en voyant l'enfant et qu'il dit à Dieu, Maître souverain, qu'il peut le laisser aller maintenant parce que ses yeux ont vu le salut, donc il attendait depuis très longtemps, etc., etc. Et c'est l'Esprit Saint qui lui a, c'est l'Évangile qui le dit, hein, l'Esprit Saint qui l'a, qui l'a amené jusqu'à dans le temple jusqu'à voir l'enfant et qui lui a fait reconnaître l'enfant sauveur. D'ailleurs, il dit mes yeux ont vu le salut. Donc, c'est le nom, c'est le nom. Bon, c'est le même nom, hein, c'est la même racine du nom du nom de Jésus qui est sauveur. Donc c'est presque comme s'il avait dit mes yeux ont vu Jésus, parce que c'est le même nom. Euh, c'est voilà le salut, sauveur. Et, euh, et en fait voilà, et ça fait longtemps qu'il qu'il attendait et qu'en fait il a eu une promesse du Saint-Esprit qui lui a dit que il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le salut de ses yeux. Et ce jour, donc, le Saint-Esprit l'a conduit à aller au temple, puis, puis de reconnaître l'enfant, de voir l'enfant sauveur, loin, le Messie, bébé. Et ce passage est important parce que, enfin, c'est important évidemment, mais je veux dire, il a une importance particulière par rapport au catholicisme parce que c'est, me semble-t-il, lui, sûrement le premier, hein, si je ne m'abuse, en fait, qui met en avant tout de suite les deux principales figures du salut, parce qu'il y a le Rédempteur et la co-rédemptrice, les deux grandes figures qui vont faire, qui vont être le cœur de la vie catholique, c'est-à-dire d'abord évidemment Jésus-Christ et sa Sainte Mère Marie. Même si Jésus-Christ est toujours premier, forcément, mais en même temps, il y a une dynamique de tandem, plus que de... Voilà. Jésus a tendance à se retirer, mettre en avant sa mère, et sa mère fait aussi cela. Elle se retire, elle met en avant son fils. Voilà, c'est d'où les apparitions, notamment enfin, toutes les apparitions, hein, que ce soit voilà, de Guadeloupe, toutes les apparitions en France, au Portugal, etc. Donc toutes ces apparitions, c'est vraiment Jésus qui met en avant sa mère.
pour la co-rédemption. Donc souvent c'est pour la conversion des pécheurs. Même Guadeloupe, ça a été la conversion de l'Amérique du Sud. Donc c'est toujours ça, la co-rédemptrice. Et, euh, et tout ça est réel. Hein. On a Notre-Dame de Guadeloupe, l'image, elle est miraculeuse jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu le Saint-Suaire, c'est un peu l'équivalent de l'image miraculeuse jusqu'à aujourd'hui. Inexplicable, inexpliqué, etc. Par les outils de pointe que je n'appelle pas science, simplement de la technologie. Et, euh, et donc voilà. Et bien en fait, donc il l'évoque directement. Donc il y a le mot le salut. Mes yeux ont vu le salut. Il annonce justement la croix, signe de contradiction. Il sera un signe de contradiction. Il annonce quelque part même la confession, la révélation de la vérité qui se révèle, mais c'est aussi la confession. C'est ainsi que seront révélées les pensées qui sont dans les cœurs d'un grand nombre. Vous voyez, il y a trop de choses qui préfigurent cette vie catholique en fait. Et il dit, c'est là qu'il dit aussi à la Vierge Marie, donc, et vous, un glaive, votre âme sera transpercée par un glaive. Un glaive transpercera votre âme. Donc on voit vraiment il l'a associé. Il l'a associé. On voit qu'il y a quelque chose de difficile, parce que signe de contradiction, etc., etc., qui va provoquer la chute et le relèvement d'un grand nombre, etc. Aux nations, la lumière qui vient aux nations, il le dit aux nations, donc c'est vraiment aux non-juifs. Donc tout cela, vraiment, c'était la promesse à Abraham, justement. Il dit aux nations, la lumière qui vient pour Israël, mais qui va glorifier Israël, mais aussi pour les nations. Et là, ça fait écho directement à Abraham, et on va y revenir, c'est un peu ça que je vais développer un peu ici. La question d'Abraham, et vous allez voir ce que je vais dire après. Là, je pose un peu les choses, tous les éléments. Eh bien, voilà, donc là, c'est comme s'il prophétisait, si je puis dire, ou voilà. Là, il a donné les éléments essentiels de l'Église, la croix, donc signe de contradiction pour voilà, l'Église toujours persécutée, signe de contradiction pour la chute et le relèvement d'un grand nombre. Beaucoup se sont sauvés grâce à la croix et beaucoup ont chuté à cause de leur rapport à la croix, qui n'ont pas accepté la croix. Donc la croix, on sent vraiment l'esprit catholique. Ouais. La croix, le Christ évidemment, et la Vierge Marie. Vraiment, on voit, voilà, et la passion évidemment. Tout ça, c'est très, très, en quelques paroles, et je ne dis pas tout, je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Comme dans tout ce qui est de la Sainte Écriture, c'est à l'infini. Moi, je pense maintenant, ça y est, j'en parlais dans une autre vidéo, que ça y est, j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'est à l'infini. Je pense qu'il y a des explications à l'infini dans ces paroles qui ont l'air toutes simples, qui ont l'air de rien. Je pense qu'il faut l'éternité pour voir toutes les merveilles qu'il y a dans ces paroles. Tous les retentissements, même de choses qui nous dépassent totalement, qu'ont ces paroles, dont on ne capte qu'une petite partie, toute limitée. Et qui nous ravit déjà. Et bien en fait, en même temps c'est logique. Dieu est infini, sa parole est infinie, sa parole a une valeur infinie. Elle a un retentissement infini. Bon, et donc voilà, donc il y a ça, il y a cela. Et en fait, sur les noms aussi, c'est spécial. C'est-à-dire qu'il s'appelle Siméon, c'est le même nom que Simon, ça veut dire soit donc littéralement celui qui écoute, donc il y a la question de l'écoute, on sait que c'est écouter dans le sens de écoute, obéis, suis,
Vous voyez, écoute. Même en français, on le dit. Écoute tes parents, ça veut dire fais ce qu'ils te disent, va dans leur sens, etc. Écoute, va dans le sens de ce qu'ils te disent, etc. Donc, ou autre, ou d'autres tuteurs. Donc il y a le côté écouter. Donc, mais ça veut dire aussi par rapport, il y a toujours souvent une référence à Dieu, c'est Dieu a exaucé dans le sens Dieu a entendu la prière, une prière. Dieu a entendu dans le sens Dieu a exaucé dans le sens de Dieu a entendu. Donc il a reçu, il a entendu. La prière lui est parvenue et il l'a exaucée. Donc il a entendu. Donc Dieu a entendu, Dieu a exaucé. Et donc c'est voilà. Et moi ça m'a fait penser aussi à Saint Pierre, donc qui s'appelle Simon à la base, Simon Pierre. Hein. Donc Simon, son avant que Jésus ne le renomme, il s'appelait Simon. Et donc, et c'est lui aussi qui reconnaît le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Et toi, qui dis-tu que je suis? Tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit bien, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont dit, mais mon Père qui est dans le ciel. Donc, c'est vraiment, ça lui a été révélé d'en haut. L'a reconnu. C'est pour ça que c'est Dieu qui ouvre les yeux. C'est ça que les gens qui sont... Quand les gens, moi aussi, quand je n'avais pas ça, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas. C'est Dieu. Après, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'âme pour que Dieu daigne, encouragé par ces ouvertures de l'esprit? C'est quelque chose de mystérieux, comment tout cela opère. Eh bien, en fait... eh bien, en fait... Eh bien, en fait, voilà. Eh bien, c'est pareil pour Siméon. L'Évangile le dit, c'est le Saint-Esprit qui lui a fait reconnaître l'enfant sauveur, donc le Fils de Dieu. Et c'est encore un Simon, 33 ans plus tard, qui reconnaît le Fils de Dieu par par la lumière spécifique que Dieu lui donne à son âme, à son intelligence, à son cœur, à sa volonté, qui voit, qui reconnaît le Fils de Dieu. Voilà. Donc c'est un Simon qui reconnaît le bébé enfant sauveur, et c'est un Simon qui atteste 33 ans après. Voilà. Donc celui qui écoute, et Dieu exauce. Dieu exauce. Dieu a entendu la prière. Et là, on peut dire aussi que Dieu a exaucé voilà, l'attente du peuple d'Israël, du Messie. Il l'a exaucé. Il a donné l'enfant, etc. Voilà, donc en fait, il y a ça. Ensuite, il y a par rapport, donc maintenant, je vais parler de ce qui m'est venu essentiellement, c'est enfin, le nœud, c'est pas tout ce que j'ai dit là. Ça peut avoir un intérêt, bien sûr. Je trouve que ça en a. Mais le point le plus fort qui m'est venu, c'est qu'en fait, m'est venu en esprit, comment je le vois en fait maintenant, c'est que Saint Siméon, et d'ailleurs qui est suivi, ça c'est important, c'est directement lié à ce que je dois dire, juste après l'épisode de Saint Siméon, il y a la prophétesse Anne, donc une femme, Anne, A2NE, et qui veut dire la grâce. Qui veut dire la grâce. Il y a beaucoup de choses derrière là aussi par rapport au nom. On peut faire beaucoup de liens. Notamment le fait que déjà la mère de la très sainte Vierge Marie s'appelle Anne aussi. Et c'est la grâce. La première chose comment qualifie l'ange, comment il qualifie cette jeune fille par qui Dieu veut s'incarner, il dit pleine de grâce. Et sa mère s'appelle Anne, la grâce. Vous voyez? Et
la grâce, elle est prophétesse, Anne, et elle prophétise la grâce. Or, c'est bien la loi de la grâce. Avant, il y avait donc la loi, il y avait la loi de crainte, et après, il y a la loi de la grâce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la grâce avant, mais il y a la loi de l'amour, voilà, de la charité, mais c'est la loi de la grâce, c'est la vie de la grâce. Et donc voilà, comme si cela présentait, annonçait les choses, par les noms aussi des personnes, ce qui est très courant dans la Bible. Euh, donc dans comment Dieu a opéré au travers de la Bible, de la révélation. Eh bien en fait, moi ce qui m'est venu par rapport à Saint Siméon et la prophétesse Anne, qui tous deux ont reconnu l'enfant et ont été exaltés. Saint Siméon l'a gardé pour lui, mais la prophétesse Anne allait même dans le temple parler de l'enfant qu'elle a vu et qui est, qu'elle disait le considérer comme étant le sauveur, comme étant le Messie, la promesse. Et donc, en fait, ce qui m'est venu, c'est pourquoi une figure comme ça de deux personnes âgées qui reconnaissent l'enfant Jésus. Et en fait, moi, ce qui m'est venu en esprit, c'est que c'est une figuration de Abraham et de Sarah. De Abraham et de Sarah. En fait, Saint Siméon représenterait donc Abraham et la prophétesse Anne qui représenterait donc Sarah, la femme d'Abraham. Et justement, il est dit dans l'évangile que cette femme Anne avait 84 ans. 84 ans. Et donc c'est à peu près l'âge, je crois que c'était vers 90 ans, c'est à peu près l'âge qu'avait Sarah, la femme d'Abraham, quand elle a eu Isaac. Vers les 90 ans. Et c'est là qu'elle voit l'enfant. L'enfant qui, voilà, l'enfant qui est, après qui elle soupirait en tant que Messie, mais ça fait écho à Sarah qui soupirait après, voilà, l'enfantement de sa progéniture avec Abraham et qui était inespéré. C'était languissant, avec beaucoup de douleur et de peine, parce que il y a de quoi perdre espoir. 90 ans, bon. Voilà. Eh bien, et Saint-Siméon, c'est pareil, dans le sens où il dit, ça fait longtemps, enfin, je dis avec mes mots comme ça, il y a des mots plus précis là dans l'évangile, mais ça veut dire ça fait longtemps qu'il attendait de voir. Et il est dit dans l'évangile, c'est ça le lien avec Abraham, il est dit dans l'évangile que c'est Dieu qui lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut de ses yeux. Oui, le Sauveur donc aussi. Et c'est une promesse donc du Sauveur. Et c'est exactement ce qu'a la promesse qui a été faite. Bon, sauf que là c'était par sa descendance charnelle. Mais c'est la promesse qu'il a faite à Abraham. Que par lui viendra donc le Sauveur, l'enfant, déjà qui lui a promis d'avoir un enfant, donc Isaac, et par cet enfant il va y avoir toute une lignée qui va donner le Sauveur. Donc Isaac, et par Isaac, et la suite jusqu'à Jésus. Et toutes les nations seront bénies par ta descendance.
Et donc il annonce, il promet l'enfant sauveur qui vient de s'aligner et qui vient pour la bénédiction à la fois du peuple issu d'Abraham, mais aussi pour toutes les nations. C'est exactement ce que dit Saint Siméon quand il dit pour la gloire d'Israël, mais pour la lumière pour les nations. Donc c'est la bénédiction pour les nations. Donc c'est vraiment la réalisation. Eh bien c'est comme si c'était Abraham qui voyait la promesse se réaliser au travers de Saint Siméon. La promesse qui a été faite dans l'intimité de la tente avec Abraham et sa femme et les trois, et Dieu qui est venu sous forme de trois anges, la Sainte Trinité, de trois hommes anges à l'apparence angélique. Et voilà. Et tout cela a été reconnu dans le temple. Or, dans le temple, il y avait la présence réelle de Dieu. Donc c'est l'enfant Dieu, l'enfant qui est présent réellement dans le temple, la présence réelle de Dieu. Et le temple dans lequel il y a le sacrifice. Et on sait que le sacrifice, voilà, préfigurait ce sacrifice de l'enfant Dieu, de l'agneau de Dieu. Voilà. Donc on voit voilà, les liens entre Sarah, la prophétesse Anne, âgée, à peu près l'âge de Sarah quand elle a eu Isaac, et là elle voit l'enfant. Donc elle aussi, elle le voit, cet âge, à peu près au même âge, elle a l'enfant Isaac, là elle voit l'enfant sauveur, Anne. Et par rapport à Abraham, tout ce que j'ai pu dire. Voilà. Moi je trouve que c'est ça. M'est venu, mais ce n'est qu'une supposition. N'allez pas croire que je n'affirme rien du tout. C'est qu'une supposition. Je me suis dit, Dieu est tout puissant évidemment. Cela va sans dire, mais c'est bien de le dire quand même, de se le rappeler. Dieu est tout puissant. Et je me suis dit, et si, peut-être, c'est juste une supposition. Je ne suis pas en train de... Voilà. Qui sait, vu que Abraham était dans le séjour des morts à ce moment-là, l'âme d'Abraham, son corps, ça devait être dans sa sépulture, mais son âme, elle était dans le séjour des morts qui est un endroit temporel. Donc il y a le temps, comme dans le purgatoire qui est sous la terre, donc qui est donc dans le temps. L'âme n'est pas dans l'éternité. Il n'y a que celles qui sont au ciel ou en enfer qui sont dans l'éternité. Le seul moment où il y aura une rupture de retour dans cette dimension-là, c'est que pour récupérer le corps, pour immédiatement repartir parce que pour que l'âme et le corps entrent dans l'éternité, avec le corps. C'est uniquement pour récupérer le corps, avec le jugement évidemment qu'il y a dessus. Le jugement général, avec le jugement qu'il y a dessus, définitif, à jamais. Donc ça c'est... voilà. Donc ça c'est... Voilà. C'est que lorsque voilà, les personnes qui... Voilà. Donc les âmes qui ont eu, donc forcément qui ont déjà été jugées, individuellement. Après, donc elles sont déjà dans l'éternité. Voilà. Et elles ne reviennent que pour le jugement général. Et c'est terminé. Et après, c'est... Voilà. Et donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui m'est venu en tête, c'est que peut-être, parce que Dieu est tout puissant, il fait ce qu'il veut, et que l'âme d'Abraham était dans la temporalité, puisque le séjour des morts,
il n'était pas dans l'éternité, en plus le ciel n'était même pas ouvert. Voilà. Donc en fait, il était dans la temporalité. Eh bien, qui nous dit peut-être que Dieu, au travers des yeux de Saint Siméon, a fait voir l'enfant Jésus au moment où Sainte Marie, avec Saint Joseph, le présentait, enfin veut le présenter au temple, au travers des yeux physiques de Saint Siméon, de ce qu'il voyait, il faisait voir en même temps Abraham dans le séjour des morts, il lui faisait voir ce que Saint Siméon voyait de ses yeux. Que l'âme d'Abraham ait vu au travers des yeux de Saint Siméon, qui est une sorte de figure de Abraham, d'après ce que j'ai pu dire, mais qui n'a pas de valeur définitive ou d'autorité. Commentaire, ce qui peut m'être venu. Voilà. Et que donc, parce qu'il dit, mes yeux ont vu, et ça fait longtemps, et ça lui a été promis. Et je me suis dit, ce serait même quelque part quelque chose de... Je vois bien Dieu faire ça pour Abraham. Lui permettre que, dans le temps, il voit l'enfant de la promesse qu'il lui a promis, qu'il le voit, au moment où. Et ça se fait au travers de Saint Siméon qui a, comme je l'ai dit, les caractéristiques liées à Abraham. Et Anne aussi, qui est voilà, une figure. Voilà. Et voilà. Et donc en fait, quelque part, du coup, on a les deux figures aussi donc, de Saint Joseph et Sainte Marie, qui sont comme un peu comme voilà, un peu comme Abraham et Sarah. Une naissance inespérée. Une naissance miraculeuse. Évidemment, celle de Jésus est unique, évidemment. Mais voilà, une naissance miraculeuse quand même. Avec voilà la figure, donc qui ont voilà l'une la descendance, le premier, et puis jusqu'à l'aboutissement, voilà, le premier de la descendance d'Abraham qui est Isaac, donc c'est Sarah, et Sarah qui le donne, puis là c'est celui qui est la promesse qui se réalise, et les deux se retrouvent, qui se réalisent au travers de la Vierge Marie, qui donne l'enfant Jésus, de façon miraculeuse, et les deux figures, donc Abraham, Sarah, qui sont présentes, d'après ce qui m'est venu, qui sont présentes dans Saint Siméon et la prophétesse Anne, donc ça c'est la présence de Abraham et de Sarah, et il y a en même temps la présence d'un couple encore un couple, le couple qui apporte donc le fruit de la bénédiction, le fruit vivant de la bénédiction, l'agneau, le Fils de Dieu, le Messie promis. Et voilà, mais où il y a le couple, justement, le couple par qui ça se réalise. Le couple à qui c'est promis et qui enclenche la lignée, et puis le couple par qui la lignée, la bénédiction, et je crois que c'est 2000 ans après, se réalise. Voilà. Voilà un peu ce qui a pu me venir et ce que j'avais envie de partager un peu. Et donc, voilà, bien sûr, gloire et honneur à Dieu. Puisse Dieu vraiment aider les catholiques à rester catholiques dans ce monde de perversion et de perdition et de toutes les tentations les plus folles, et préserver surtout la jeunesse
les jeunes catholiques. Les jeunes catholiques. Et qu'ils soient le plus fermes, radicaux et virils dans la foi. Hommes et femmes. Voilà. Et qu'ils aient un sain et bon sens de la charité avec la virilité de la vérité. Pas cette fausse charité débile qui n'est même pas de la charité. C'est une espèce de perversion sentimentaliste qui n'a rien à voir avec la vraie charité. Donc, mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup de pièges là-dessus qui sont tendus et qui pervertissent et qui dégoûtent et qui peuvent complètement faire foirer le rapport au religieux à cause de cette fausse charité. Maudite. Je maudis la fausse charité. Je bénis de tout mon cœur la vraie charité. Je maudis la fausse charité parce que ça fait des dégâts monstrueux contre la charité, contre la vérité, contre la justice de Dieu. Voilà. Donc, sur ce, que Dieu nous bénisse. À plus.